Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie de ce vendredi 12 mai 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La connaissance est importante ». Alléluia. Le verset est pris de 1 Corinthiens 2, verset 9 qui nous dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Il y a tant de choses que le Seigneur veut faire à travers ses enfants sur la terre ces derniers jours. Mais le facteur limitant pour plusieurs a été la connaissance. Comment pouvez-vous espérer quelque chose dont vous ne savez même pas l'existence? Vous ne pouvez pas vous attendre à quelque chose que votre imagination ne peut comprendre. Mais Dieu merci, la Bible dit qu'au cours des derniers jours, la connaissance sera augmentée. Alléluia. Grâce à cette connaissance, nous faisons l'impossible, l'impensable et l'inimaginable. L'Esprit Saint aide et prépare l'Église pour ce qu'il veut accomplir, en nous rendant disponible la connaissance vraie, exacte et précise de sa parole. Par lui, nous connaissons les choses que Dieu nous donne gratuitement. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On peut le lire dans 1 Corinthiens 2, verset 12. La vie est limitée par vos connaissances et votre compréhension. Il y a tout un tas de choses qui vous arrivent lorsque vous obtenez la bonne connaissance, la connaissance de la parole de Dieu. Votre capacité est considérablement augmentée. Vous devenez conscient et êtes capable de comprendre les merveilleuses bénédictions que Dieu a préparées pour vous afin que vous en jouissiez. Alléluia. Acte 20, verset 32 déclare « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Vous avez déjà un héritage qui vous a été légué en Christ, mais grâce à la connaissance de Dieu, vous pouvez vous emparer de ce qui vous revient de droit. Je vous exhorte aujourd'hui que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et on peut le lire dans Colossiens 3, verset 16. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie d'aujourd'hui est particulièrement intéressante parce que elle nous explique que Dieu a mis à notre disposition de ces richesses mais inimaginables, inouïes, que nous pouvons posséder grâce à la connaissance. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux de comprendre que tout ce qui nous sépare de ce que Dieu a mis, des surprises, des cadeaux qu'on a reçus, c'est la connaissance. D'abord, connaître qu'il y a des cadeaux, ensuite, connaître comment les posséder. Le pasteur ici nous explique que d'abord, le verset nous parle de... je vais encore relire. 1 Corinthiens 2, verset 9 nous dit « Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour nous. » Ça veut dire que les choses que Dieu a préparées, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il a créées, qu'il a préparées pour nous, qu'on n'a jamais entendues, qu'il va créer. C'est pour ça que je dis toujours que si quelqu'un vous dit, donne un témoignage, ne dites pas que, oh, comme il a fait pour moi, comme il a fait pour lui, il va faire aussi pour moi. Non, Dieu n'est pas un copieur, il ne se copie pas lui-même. C'est pour dire qu'il peut créer quelque chose pour vous. Si vous avez besoin, il peut le créer. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas quelqu'un qui reprend ses miracles tous les fois. Non. La Bible dit que chaque matin, sa grâce se renouvelle sur nous. Ça veut dire qu'il peut créer des choses qui n'ont jamais existé, rien que pour toi. Parce que tu es son enfant et qu'il t'aime. Mais s'il nous parle de quelque chose de merveilleux, il nous dit que des choses qu'on n'a jamais entendues, que lui, Dieu, il a préparé pour nous. C'est-à-dire qu'on peut
On nous a donné l'imagination pour pouvoir créer. Mais notre imagination qu'on a, elle n'est pas assez forte pour comprendre l'imagination de Dieu. C'est-à-dire que Dieu qui a créé le monde et la terre, c'est-à-dire que tout qu'on regarde l'univers, on regarde les montagnes, le ciel, là, tout ce qu'il a fait qui est parfaitement parfait. La Bible nous dit que ça, il a créé des choses encore plus belles que ça, qui n'ont jamais encore été imaginées par l'homme. Il a créé ça pour nous, qui sont là. Donc ça nous attend. Ce qu'on doit faire, c'est connaître et pouvoir les posséder. Alléluia. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Parce que plus tu connais la parole, plus tu possèdes, plus tu... Ah, Seigneur. Donc, le pasteur nous explique que dans ces derniers temps, Dieu veut faire des choses extraordinaires. N'oubliez pas que nous sommes le bon vin. C'est-à-dire que Dieu nous a gardés pour la fin. Il nous a gardés pour faire des choses inouïes, inimaginables, inestimables, puissantes, des choses qu'il n'a jamais... Jésus m'a dit quoi? Il a dit que vous allez faire des choses plus grandes que moi. Pourquoi? Parce qu'on est nombreux. Parce qu'on a des outils qu'il n'avait pas. Il n'avait pas l'avion, il n'avait pas l'Internet, il n'avait pas la fusée. Tout ça, il n'avait pas. Il était seul. Il était seul et il marchait. La chose il prenait des bateaux, soit le bateau, soit l'âne. Mais puis il marchait. Donc il était limité en tant que par rapport à son époque. Mais nous, on a aujourd'hui l'outil le plus puissant du monde, l'Internet. Et on est nombreux. Et on a le bon vin. Et en plus de cela, la révélation que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, elle est progressive. Ça veut dire que ce que Paul a eu comme révélation, nous, on est supposé avoir plus grande que ça parce que les derniers seront les premiers. Parce que la révélation, elle est progressive. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit sur la révélation de Paul pour pouvoir bâtir les nôtres. Donc, à cause de tout cela, Jésus a dit que vous ferez des choses plus grandes que moi. Donc, frères et sœurs, Dieu a des rêves pour nous, des rêves même inimaginables. Il veut qu'on les réalise. Mais pour pouvoir les réaliser, il faudrait que nous puissions être dans son secret, dans sa connaissance, dans sa parole, afin qu'il nous révèle les secrets qu'il a gardés pour nous, les surprises, les cadeaux qu'il a gardés pour nous. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre, les personnes disent que nous ne pouvons pas vous attendre à quelque chose que vous n'imaginez pas. Vous ne pouvez pas chercher, vous ne pouvez pas donner, vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'avez pas imaginé. Non, il faut d'abord, la loi de la foi nous dit quoi? La loi de la création dit que nous devons d'abord imaginer. Mais si nous n'avons pas vu, nous n'avons pas créé, nous ne pouvons pas le faire sortir. Mais Dieu a préparé des choses pour nous. Alléluia. Donc, étant donné que la connaissance est accrue aujourd'hui, ça veut dire que Dieu a mis ses secrets à notre disposition afin que nous puissions avoir des choses qu'il nous donne gratuitement, des choses que nous n'avons pas, que l'esprit n'a pas encore imaginé. Il nous donne ça par sa grâce. La Bible dit que, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire que non seulement il a créé ça, il l'a préparé pour nous, mais ensuite il a préparé le moyen de pouvoir accéder, posséder des choses. On ne nous a pas laissé seuls, sans aide. Il nous donne son Saint-Esprit, sa parole, afin que par ces deux-là, nous puissions voir ce qui nous appartient, nous puissions les posséder. Donc, on n'est pas seul, on a Dieu, mais c'est-à-dire qu'il nous crée pour nous des choses et en plus nous donne, il nous met lui là-bas à côté de nous, afin qu'il puisse nous montrer ce qui nous appartient. N'est-ce pas merveilleux? Frères et sœurs, si vous n'avez pas d'amis sur cette terre, si vous n'avez pas de relation sur cette terre, je vous conseille d'avoir une seule relation, la relation avec le Saint-Esprit. C'est la plus importante de toute votre vie. De toute votre vie. Donc, il nous explique, parce qu'il nous explique que la connaissance, les choses que nous voulons avoir, se augmentent par la connaissance. Si nous voulons avoir des choses, par la compréhension. Aujourd'hui, j'ai vu une femme qui a donné la liste des gens qui allaient partir en enfer. Dieu lui a donné la liste. Et quand vous l'écoutez, vous comprenez qu'elle a une connaissance limitée. Elle a une lumière toute petite. Et elle condamne. Son évangile condamne. Alléluia. On n'est pas ceux-là. C'est-à-dire qu'on comprend que la connaissance fait la différence. La connaissance fait toute la différence. Plus tu connais, plus ta lumière grandit, plus ta grâce augmente, plus ta gloire augmente, plus Dieu te fait encore plus confiance pour encore d'autres secrets plus grands. Et tu découvres ce que Dieu a prévu pour toi et tu marques, tu les possèdes. Frères et sœurs en Christ, tu les possèdes. C'est pour ça que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Parce qu'il y a ceux que nous ne connaissons pas. Beaucoup sont morts de maladies qui n'auraient jamais dû mourir parce qu'ils ont le pouvoir sur la maladie. Beaucoup sont morts de pauvreté. Beaucoup sont morts des choses qui ne devaient pas être.
D'abord, la mort, on est au-dessus de la mort. Donc, on n'a pas besoin de mourir, de partir par la mort. Donc, il y a plein de choses qui sont passées dans le corps de Christ aujourd'hui. Le corps de Christ est religieux parce que la connaissance n'y est pas. La connaissance n'y est pas. Ce qu'on a, c'est la religion. La connaissance automatique. Donc, on vient, on prie, on fait ceci, on demande pardon à Dieu, on fait cela, on appelle le Saint-Esprit. Tout ça, c'est la religion. C'est la religion. La parole de Dieu nous dit que on a quelqu'un qui nous dirige. On a le Saint-Esprit qui nous dirige et qui nous montre comment faire les choses, comment vivre. Donc, on a un héritage qu'on doit posséder. L'héritage, là, on ne sait pas où il est. Mais on sait qu'on a quelqu'un qui peut nous montrer où il est, comment le posséder, pourquoi le posséder, comment le découvrir. On découvre dans la parole de Dieu et ensuite on le possède avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc, étant donné que nous avons un héritage, ce que nous devons faire, c'est nous emparer. Et quand la parole de Dieu habite en nous richement, quand on l'a médité, on commence à agir, on commence à penser comme Dieu et on possède facilement ce qui est à notre disposition. Donc, la connaissance est importante pour nous. Beaucoup de chrétiens négligent la connaissance. Ils ne font que prier. Alors que la connaissance, qui te fait que ta foi augmente, qui fait que ta grâce augmente, qui fait que ton amour augmente, qui fait que tu peux posséder ce qui t'appartient même plus facilement. C'est en cela qu'il faut connaître les choses. Parce que les choses sont cachées dans le royaume des cieux. Cachées pas pour nous, mais pour les autres. Afin que nous puissions pouvoir. C'est-à-dire que c'est dans notre amour on va chercher, fouiller et on va posséder ce qui nous appartient. Donc les choses sont cachées, exprès, pour que nous puissions démontrer à Dieu que nous l'aimons comme lui, il nous a aimés. C'est pour ça qu'il cache les choses. C'est même pas si caché que ça. Il cache et puis en plus de là, il a caché en fait pour les autres, mais pas pour nous. Nous, tous les mystères ont été révélés. Mais en plus de là, on a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions découvrir avec lui ce qui nous appartient et pouvoir les posséder. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est pour ça que la parole de Dieu doit habiter en nous richement. Afin que nous puissions grandir dans la parole et posséder ce qui nous appartient. On a eu les meilleures bénédictions. On a reçu les meilleures bénédictions qui puissent. C'est-à-dire que les bénédictions, depuis la création, on a reçu toutes les bénédictions, les meilleures bénédictions. Et pouvoir s'en appareil, pouvoir vivre dans les bénédictions, pour ne pas être frustré, c'est pouvoir les découvrir, ensuite les posséder. C'est vrai que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont frustrés. Beaucoup sont religieux parce qu'ils ne savent pas comment posséder ce qui leur appartient. Tout simplement par la connaissance, par la parole. Être rempli dans la parole, fouiller les paroles, étudier la parole, méditer la parole. Vous allez voir que vous allez commencer à grandir spirituellement. Vous allez commencer à pouvoir posséder. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de prières pour avoir un seul miracle. Parce que vous êtes dans la connaissance. Alléluia. Donc, le pasteur nous explique qu'il y a des choses qui nous arrivent lorsque nous sommes dans la connaissance, des choses extraordinaires qui nous arrivent lorsque nous sommes dans la bonne connaissance. Donc, il dit que notre capacité augmente considérablement. On devient capable de pouvoir comprendre les meilleures bénédictions que Dieu a mis. C'est-à-dire qu'il y a les bénédictions, puis il y a les meilleures. Frères et sœurs, ne soyons pas moyens, soyons meilleurs. Aspirons à grandir, à être meilleurs. Et cela passe par la connaissance de la parole, la connaissance brute, pure de la parole de Dieu. Alléluia. On va prendre maintenant la prière. Cher Père, je suis doté de la connaissance requise pour la vie en Christ, à travers la parole. Les yeux de ma compréhension sont illuminés. Par conséquent, je connais les mystères et les secrets. Il n'y a rien que je ne puisse savoir. Christ est ma sagesse et la parole de Dieu m'informe quotidiennement par l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.